Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour écouter la parole de Dieu. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 11, versets 16 à 18. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment de partage que tu nous donnes. Nous nous recommandons à toi pour que tu nous parles dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La puissance de la racine. Tel est l'enseignement de ce jour. La puissance de la racine. La santé d'un arbre et sa production sont déterminés par plusieurs facteurs, notamment le climat, la qualité du sol, le respect du calendrier agricole, le soin qu'on donne à l'arbre, la qualité de la semence, etc., etc. De tous ces facteurs, il y a un facteur qui souvent est négligé, un élément pourtant vital et déterminant, la qualité racinaire. La racine est cachée sous la terre. Tant qu'elle est là, l'arbre vit. Bien-aimé, la racine qui te porte détermine la qualité de ta vie et te transmet également les propriétés de la semence dont elle tire son origine. Lorsque la racine est malade, elle affecte l'arbre et son fruit. Mais qu'est-ce que c'est que la racine? Et comment pouvons-nous traiter les problèmes liés à la racine? Nous n'allons pas aborder ces questions par rapport à la doctrine du salut, mais par rapport à nos problèmes existentiels. Mais pour remettre le texte dans son contexte, j'aimerais simplement vous rappeler dans ces grandes articulations l'exposé systématique que l'apôtre Paul nous fait sur la doctrine du salut d'après les chrétiens. Au premier chapitre, il annonce son thème en disant que le salut doit être compris comme étant la justification du pécheur par la foi. C'est l'acte par lequel Dieu déclare les pécheurs non coupables simplement parce qu'il a cru.
C'est ce qu'il annonce au chapitre 1, versets 16 et 17. Et après, il commence son développement pour montrer la nécessité du salut. Pourquoi les hommes ont-ils besoin d'être sauvés? Il répond, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais de quel droit Dieu va-t-il condamner les païens à qui il n'a pas donné la loi? L'apôtre Paul répond, ce qu'on peut connaître de Dieu se manifeste dans la nature. Mais l'homme, au lieu d'adorer le Créateur, il a adoré la créature. Il est donc coupable. Les païens, même si on ne lui a pas donné la loi est inscrite dans son cœur, dans sa conscience, qui tour à tour lui dit, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Mais malgré cela, il a choisi de faire ce qui est mauvais. À cause de cela, il est aussi coupable et Dieu a raison de le condamner. Mais qu'en est-il des Juifs? Il dit, même les Juifs sont coupables. Parce que malgré tous les privilèges qui sont les leurs, eux qui devaient se produire comme modèle pour les autres peuples, se sont méconduits. Ils ont plusieurs privilèges. Ils connaissent le vrai Dieu. Ils ont la loi. Ils ont les promesses. Ils ont les patriarches. Mais malgré tout cela, ils n'ont pas pu se produire en modèle. Par voie de conséquence, eux aussi sont coupables. Et il conclut au chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Immédiatement après, il annonce les moyens par lesquels les hommes peuvent être justifiés devant Dieu. Il va le dire au chapitre 3, verset 28. « Mais nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Donc Dieu peut déclarer le coupable non coupable s'il peut trouver chez le coupable la foi en l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Et alors on lui dit, mais Paul, ça c'est une nouvelle doctrine que tu nous apportes. Au chapitre 4, il dit, non, ce n'est pas une nouvelle doctrine. Ça a toujours été ainsi. Prenons le cas du premier homme qui avait été déclaré juste devant Dieu, Abraham. Sur quelle base avait-il été déclaré? Est-il devenu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi à la loi? Je vous répondrai par la négative. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où on l'avait déclaré juste par Dieu, la loi n'avait pas encore été donnée. La loi a été donnée 430 ans plus tard. Dites-moi alors, sur quelle base a-t-il été déclaré juste si ce n'est sur la base de la foi? La Bible dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Il n'y a pas que le cas d'Abraham, prenons aussi le cas de David. David ne dit-il pas heureux celui dont Dieu ne tient point compte des péchés? N'est-ce pas là l'expression manifeste du salut par grâce? Alors il se dit, mais vous allez me dire, quelle garantie avons-nous vraiment qu'en croyant seulement, Dieu va nous justifier? Il dit, mais enfin, Dieu en a donné la preuve en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est comme qui dirait, la mort de Jésus est le prix de notre justification, tandis que sa résurrection est la quittance, la preuve que le prix avait été payé. Enfin, il passe au chapitre 5. Il va donner les privilèges de ceux qui sont justifiés par la foi. Il dit, ils ont accès à la grâce de Dieu dans laquelle ils sont établis. Ils ont la paix avec Dieu. Dieu déverse dans leur cœur son amour par le Saint-Esprit. Il va plus loin, il dit, même si ces gens venaient à pécher et que les péchés venaient à abonder dans leur vie, ils ne pourront pas se perdre. Pourquoi? Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. On lui dit, mais si tel est le cas, si nos péchés peuvent permettre à Dieu de manifester sa grâce avec abondance,
Ne pensez-vous pas que nous ferions mieux de pécher davantage afin que la grâce de Dieu abonde? C'est à cette question qu'il va répondre au chapitre 6 en disant, loin de là, comment nous qui sommes morts au péché, vivrons-nous encore dans le péché? Il va utiliser deux métaphores. La métaphore de la plante, où il dit que nous, avec Christ, nous formons une même plante. La vie de Christ coule en nous, puisque cette vie est une vie de sainteté, et en principe, notre vie devrait manifester la sainteté. Il va utiliser la deuxième image, l'image du baptême. Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés par rapport au péché, et nous sommes ressuscités pour mener une vie nouvelle. Et il dit, ceux qui ont pris conscience de leur union avec Christ, quant à sa mort et à sa résurrection, font deux choses. Ils donnent tous les membres de leur corps comme instruments au service de la justice. Ces membres qui jadis étaient au service du mal, ils se donnent tous à Christ et souscrivent à mener une vie de sainteté. Enfin, il va dire au chapitre 7e, cette voie de mener une vie de sainteté n'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous sommes vendus au péché. Nous avons la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Lorsque nous voulons faire le bien, le mal est attaché à nous. Nous sommes écartelés. D'un côté, nous voulons faire le bien. De l'autre côté, nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il va répondre à cette question au chapitre 8, là où il va exposer l'enseignement sur la loi de l'esprit. Il dit que la loi de l'esprit m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Le péché et la mort me clouent au sol comme la pesanteur cloue toute chose au centre de la terre. Mais la loi de la vie de l'esprit me permet de monter plus haut. Oh, dites Amen. Oh, dites encore Amen. Après avoir expliqué ces choses au chapitre 8, il va ouvrir une longue parenthèse au chapitre 9, 10 et 11, où il va parler du cas particulier de Juifs. Et c'est dans ces chapitres où il va parler de la souveraineté de Dieu, que le salut ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Il énonce déjà le principe de la double destination, la double prédestination. Dieu a créé les uns pour l'enfer, les autres pour le ciel. Dieu a créé les uns pour la punition, les autres pour la gloire. Ça ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend de Dieu qui, dans sa souveraineté, a décidé ainsi. Et personne ne peut le juger, car il n'a de compte à rendre à personne. Quant aux enfants d'Israël, eux aussi, au chapitre 10, il dit, eux aussi doivent croire. S'ils ne croient pas, ils sont perdus autant que les païens qui n'auront pas cru. Mais au chapitre 11, il appelle les païens à la tempérance. Il dit, ne vous glorifiez pas du fait que Dieu ait retranché les branches de l'olivier franc et vous ayez hanté, vous les sauvages, à leur place. Car c'est pour un temps. Dieu a prévu un autre temps où tous les Juifs se tourneront vers Christ et reconnaîtront celui qu'ils ont persécuté. Quant à vous, les oliviers sauvages qui avaient été greffés à leur place, d'oser, soyez pas trop orgueilleux, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Car ce n'est pas vous qui portez l'arbre, mais c'est l'arbre qui vous porte. Ce ne sont pas les branches qui portent la racine, mais c'est la racine qui porte les branches. Oh, dites Amen. Voilà, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Nous récupérons ce texte, nous le lisons sous l'angle, sous une perspective purement existentielle et non sotériologique. La racine. Que représente la racine dans la vie d'un homme? La racine.
La racine représente tous nos dévanciers, nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents, et l'héritage spirituel qui nous lègue, qu'il soit positif ou négatif. Cet héritage peut être positif ou négatif à cause de ce qu'ils ont fait, en bien ou en mal, à cause de ce qu'ils ont dit, en bien ou en mal, à cause de ce qu'ils ont pris comme engagement, bon ou mauvais, à cause des alliances qu'ils ont conclues, bonnes ou mauvaises, à cause de pactes, à cause de vœux, à cause de serments et bien d'autres cérémonies. L'ensemble de tout ce qu'ils ont posé comme acte par rapport à Dieu, par rapport aux autres divinités, par rapport à leur co-créature, constitue un legacy, comme diraient les anglo-saxons, constitue un patrimoine spirituel, constitue un héritage spirituel qui nous influence négativement ou positivement. Nous aussi, à un certain moment, nous devenons racines de ceux qui sont en nous et de ceux que nous représentons. Nous aussi, à notre tour, nous devenons de racines de ceux qui sont en nous et de ceux que nous représentons. Pour vous aider à comprendre cela, dans Hébreux chapitre 7, versets 8 et 9, il est dit que Lévi qui perçoit la dîme l'a aussi payé à Melchisédek, alors qu'il se trouvait dans le rein d'Abraham. La Bible dit qu'un jour Abraham a rencontré le prêtre roi, le prêtre de la justice, le roi de la justice, le grand prêtre Melchisédek, dont on ne connaissait ni père ni mère, et ce prêtre l'a béni. Après l'avoir béni, Abraham lui a payé la dîme. Mais la Bible dit qu'au moment où Abraham payait la dîme, Lévi aussi payait la dîme. Mais où était Lévi au moment où Abraham payait la dîme? Lévi n'était pas encore né. Mais la Bible dit que Lévi était dans le rein d'Abraham. Et qu'au moment où Abraham payait la dîme, lui aussi l'a payé. C'est autant dire que moi que vous voyez là-bas, René Foutulouem, je ne suis pas seul, je suis une multitude. Oh, dites Amen. Une partie est déjà sortie, vous les avez croisés ici. Mais les autres sont encore là. Même à 100 ans, je ne suis pas encore à avoir des enfants. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Mais la femme a quelques enfants, à un certain âge, ne peut plus produire. Cela signifie quoi? Que les actes que je pose engagent mes enfants, mais engagent aussi ceux qui sont encore dans mes reins. Dis à ton voisin, je ne suis pas seul, je suis une multitude. Dis-lui. Si vous prenez conscience que vous n'êtes pas seul, mais que vous êtes une multitude, vous devez faire attention aux actes que vous posez. Parce que ça n'engage pas que vous, ça engage aussi les autres. Les autres. Dis à ton ami, sois responsable. Kosala bisala salate. Obe bisavia ba tu belé baza ilongo na yo. Nous disons bien Amen. Vous avez compris? Maintenant, je vais vous donner un exemple concret qui va vous aider à comprendre la puissance de la racine. Nous prenons le cas de la famille d'Abraham. Ça, c'est la première génération. Qu'y a-t-il de positif dans cette famille? Abraham a conclu une alliance avec Dieu et il a reçu de la part de Dieu un certain nombre de promesses. Genèse 12 et Genèse 17. Dans Genèse 15, verset 6,
La Bible déclare qu'Abraham est ami de Dieu, il est le père de la foi. Mais cet homme, quoique ami de Dieu, n'était pas parfait. Il n'était pas au-dessus de reproches. C'est ce qui nous aide à comprendre qu'il a été déclaré juste, non pas parce qu'il était parfait, non, mais simplement parce qu'il avait cru. Malgré ses péchés, malgré ses faiblesses, à cause de sa foi, Dieu l'a déclaré juste. Quelles sont les faiblesses que nous constatons dans la vie d'Abraham? Ici, nous sommes à la première génération. La Bible nous apprend que sur le plan du caractère, Abraham était menteur, peureux et menteur. C'est avec modestie que je l'ai dit, avec condescendance que je l'ai dit. Dans Genèse 12, versets 10 à 20, Genèse 12, 10 à 20, Abraham se rend en Égypte, craignant de se faire tuer à cause de sa femme qui était belle. Il va dire à sa femme, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma soeur. C'est vrai que c'était sa demi-soeur, mais en tout cas c'était quand même sa femme. Il dit, ne dis pas aux gens que tu es ma femme, je risque de perdre la tête ici. Vous voyez, il a menti. Pharaon a mis la main dessus. N'eût été l'intervention de Dieu, le dossier aurait été vérifié. Dans Genèse 20, Abraham, une fois de plus, ment devant le droit Abimelech. Et Dieu intervient en sa faveur. Ça, c'est sur le plan du caractère. Une faiblesse est observée, le mensonge. Sur le plan de la santé, une faiblesse est observée. Sa femme est stérile. Sur le plan de relations interpersonnelles, les relations au sein de la famille, une faiblesse est observée. Il y a des conflits. Ismaël et Isaac ne s'entendent pas. Et Abraham est injuste. Il chasse Ismaël et sa mère Agar. Heureusement que Dieu est intervenu en leur faveur. Autrement, Ismaël serait mort. Et au partage, il donne ce qui appartient à l'aîné, il le donne à son fils Isaac. C'est injuste. Voilà ce qui se passe dans ces foyers. Les enfants sont opposés d'une manière dramatique. Après Abraham, nous passons à la deuxième génération. Isaac, descendant d'Abraham. Il est né d'une mère de 90 ans. Donc la sexualité ne regarde pas l'âge. Même les vieilles femmes de 90 ans ont encore la possibilité de partager l'intimité avec leur mari. Pas possible. Et un enfant est né. Donc, Dieu opère un miracle. Une femme ménopausée est réactivée et donne naissance à un enfant. C'était Isaac. Oh, dites Amen. Ah, dites encore Amen. Qu'est-ce qui s'observe dans la vie d'Isaac? Sur le plan du caractère, Isaac est également un menteur. Genèse 26, verset 7. Isaac est également affecté par le poids du mensonge. Qu'est-ce qui s'observe encore dans la famille d'Isaac sur le plan de la santé?
Il y a un problème de stérilité. Rachel est stérile. Elle était stérile. Genèse 30, 22 à 24. Qu'est-ce qui s'observe sur le plan de relation au sein de cette famille? Il y a également présence de conflits. Ésaü et Jacob, fils d'Isaac, ils ne s'entendent pas pour l'histoire que vous connaissez. Dites avec moi, Amen. Il y a une reproduction de ce qui est dans la famille d'Abraham, dans la famille de sa descendance, qu'est Isaac. Nous passons à la troisième génération. Jacob. Jacob a rencontré Dieu à Bethel, comme cela apparaît dans Genèse 28, versets 10 à 22, et dans Genèse 33, verset 20. Il connaissait personnellement Dieu. Il avait choisi Adonai comme son Dieu. Mais qu'est-ce qui s'observe dans cette famille? Sur le plan du caractère, le mensonge est là. Jacob, c'est un menteur. Il a volé la bénédiction par le mensonge. Il arrive chez son oncle Laban, il vole son oncle. D'abord, l'oncle le vole pendant 14 ans pour lui faire marier la fille qu'il lui aimait. Mais la Bible nous dit qu'il volait son oncle. C'était un menteur. Donc les mensonges sont toujours là. Au niveau des enfants, il y a également des conflits. Son enfant Joseph, né de Rachel la stérile, ne s'entend pas avec tous ses autres frères et sœurs qui finalement vont le vendre chez Potiphar en Égypte. Vous voyez la reproduction. Les mensonges passent d'Abraham, Isaac, Jacob. Le mensonge est là. La stérilité est là. Les conflits passent d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais il y a quelque chose qui va arriver. C'est au niveau de Joseph que tout change. Les modèles d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne vont plus se répéter dans le chef de l'expérience de Joseph. Avec Joseph, on négocie un nouveau départ, une nouvelle histoire. Il brise les cycles en marchant avec Dieu. Il brise les cycles en renonçant à la vengeance. Il brise les cycles en pardonnant à ses frères. Dites avec moi, Amen. Je ne sais pas, tu appartiens à quel type de famille. Je ne sais pas quelles racines te portent. Il y a des gens qui ont honte des familles auxquelles ils appartiennent. C'est reconnu que ce sont des voleurs. C'est reconnu que ce sont des prostituées. C'est reconnu que ce sont des féticheurs. C'est reconnu que ce sont des voyous. Alors, quand tu te retrouves dans une telle famille, tu as même peur que les gens sachent que tu es de cette famille. Et parfois, tu regrettes pourquoi suis-je né d'une telle famille. Parfois, tu as secrètement besoin de changer de famille. Laisse-moi te dire que c'est possible. Oh, dites Amen. Tu peux arrêter ce cycle comme Joseph. Il y a moyen. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a envoyé Jésus, qui est notre Joseph. C'est lui, l'homme, qui représente toute l'humanité.
Jésus agit comme une personne corporative pour représenter l'humanité entière. Et comme Joseph, il a marché avec Dieu. Et au bout de son voyage, il a été jugé juste. Quand il mourra à la croix, les soldats ont dit, ce type est injuste. Et avant qu'il n'aille à la croix, il a posé la question à ses ennemis, qui d'entre vous peut me dire le péché que j'ai commis? Personne n'était capable de lui dire le péché qu'il aurait commis. Et Dieu a attesté au monde que Jésus n'a jamais commis de péché en le ressuscitant d'entre les morts. Oh, dites avec moi, Amen. Jésus est capable d'arrêter les cycles de la racine, de la mauvaise racine qui te porte. Si la mauvaise racine qui te porte affecte ta vie par une malédiction têtue, Jésus est capable de chasser cette malédiction parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Parce qu'il a été crucifié à ta place et à ma place, il a porté ta malédiction et ma malédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, en contact avec lui, toute malédiction peut tomber. C'est lui notre Joseph. Il peut régler tous les problèmes. Si votre malédiction vient d'un féticheur quelconque, qui vous a envoûté, qui vous a dominé par la puissance de Satan, Jésus est plus fort que Satan. Car il est écrit dans Hébreux 2, verset 14, qu'il a écrasé Satan et l'a réduit à l'impuissance pour libérer tous ceux qui, toute leur vie durant, étaient retenus comme esclaves à cause de la peur de la mort. Jésus peut t'arracher de main du plus fort. Jésus est plus fort que les hommes forts de ta famille. Jésus est plus fort que les femmes fortes de ta famille. Jésus est plus fort que tous les féticheurs du monde. Personne ne peut se mesurer à lui. Tout lui obéit, tout lui est soumis. Oh, dites avec moi, Amen. Jésus peut tout changer dans ta vie. Mais que faut-il faire pour que Jésus arrête cette puissance impure que distille la racine qui te porte? C'est ici qu'apparaît la pertinence de ce texte. Tu dois te détacher de l'arbre qui te porte pour t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois te détacher de l'arbre et de la racine qui te porte pour te greffer sur Jésus-Christ de Nazareth afin que sa racine te nourrisse. La question c'est de savoir que faut-il faire pour que tu te détaches du mauvais arbre généalogique de ta famille qui te porte et qui t'affecte négativement. Que dois-tu faire pour te détacher? Pour te détacher, tu dois faire ce qui suit. 1. Tu dois te repentir. Tu dois reconnaître que tu es pécheur. Tu dois regretter tes péchés. Tu dois renoncer à ta vie de péché. Et tu dois renoncer à tous les patrimoines spirituels négatifs de ta famille. C'est cela la repentance. Jésus a dit dans Marc 1, verset 15, « Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Donc, la repentance est incontournable. Ce n'est pas une option, c'est un must. C'est un impératif. Il faut que tu te reconnaisses pécheur, que tu regrettes d'avoir offensé Dieu. Il faut
que tu dises à Dieu que tu ne veux plus de ces patrimoines négatifs que tu as reçus de tes pères et de tes mères. Que tu renonces à leurs alliances, à leurs pactes, à leurs vœux, à leurs serments, à leurs cérémonies, à leur chefferie, à leur pouvoir, à leur magie, à leur richesse souillée. Tu renonces de tout ton cœur. Et si jamais tu détenais par devers toi des choses ayant appartenu au monde de ténèbres qui t'affecteraient d'une manière quelconque, tu dois t'en débarrasser. C'est cela le renoncement. La deuxième chose, tu dois exprimer ta foi, tu dois croire à la bonne nouvelle, croire que Jésus est mort pour toi à la croix, croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, croire qu'il est capable de te sauver, croire qu'il est capable de te restaurer. Mais tu dois également montrer ta foi en l'invitant dans ta vie comme sauveur pour qu'il pardonne tes péchés et comme Seigneur pour qu'il domine ta vie et la dirige désormais. Tu ne dois pas t'arrêter à ce niveau. Tu dois rendre cette décision publique en acceptant de passer par les eaux de baptême. C'est ce qu'on nous dit dans Romains 6, 1 à 3, même 1 à 4. Tu dois accepter de rendre public cet engagement en passant par les eaux de baptême. On doit te noyer dans l'eau après confession de ta foi, on doit te retirer. Quand on te noie, c'est comme si tu disais, j'enterre mon ancienne vie et l'ancien patrimoine spirituel négatif qui influence ma vie. Deuxièmement, lorsqu'on va te tirer des eaux, c'est une manière pour toi de déclarer, maintenant je souscris de vivre une vie nouvelle en Christ. Soit que je mange, soit que je boive, soit que je fasse quelque autre chose que ce soit, je le ferai pour la gloire de Jésus. Oh, dites avec moi, Amen. Et tu dois tout remettre entre les mains de Jésus. Dès que tu prends un tel engagement, sache que Jésus entre en mouvement. Lorsqu'on allait au village, lorsque nous étions au village, on allait faire le chant. Et les mamans prenaient soin de mettre la pierre noire dans le sac. Si jamais un serpent venait à mordre quelqu'un, la personne devait crier « Basui Ngaye !» Et la personne qui avait la pierre noire a couru vers la victime pour lui demander « Basui Owap ?» La victime devait montrer là où on l'a mordu. Et puis on faisait des petites égratignures pour faire saigner l'endroit. On prenait la pierre noire, on mettait sur la plaie. La pierre va coller à la peau jusqu'à ce qu'elle ait sucé tout le venin. Une fois le venin complètement sucé, la pierre tombée. Jésus est notre pierre noire. Lorsque nous nous repentons et croyons, il entre en nous. Et une fois en nous, il commence à tirer tous les poisons que l'ennemi a distillés en nous par la mauvaise racine. Il tire, il tire, il tire. Oh, dites avec moi, Amen. Libanga nanga yatalo. Libanga libanga nanga yatalo. Oh, yembisa nzembo. Libanga libanga nanga yatalo.
libanga libanga nanga yatalo obongwanite il n'a pas changé. Que tu aies été maudit par ton oncle, par ta tante, Jésus peut enlever cette malédiction. Je ne sais pas qui a prononcé de mauvaises paroles sur toi. Jésus est capable de les révoquer. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il est capable de changer la condamnation en acquittement. Il est capable de changer l'humiliation en élévation. Oui, là on a dit que tu ne vas pas te marier. Jésus est capable de dire marie-toi. Là ils ont dit que tu n'es pas capable d'avoir des enfants. Jésus est capable de dire reçois des enfants. Là ils ont dit que rien ne marchera dans ta vie. Jésus est capable de dire ça va marcher. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rien n'est impossible à Jésus. Tout lui est payé. Obongwanite, obongwanite, obongwanite. Alléluia. Mais il peut arriver que quelqu'un dise: mais j'ai déjà fait tout ça, mais les choses ne semblent pas marcher. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Tranquillise-toi, mon frère. Le diable est le plus grand menteur. Lorsque nous lisons dans Luc 22, verset 31, le diable va voir Dieu. Il dit, il va voir Jésus, donne-moi Pierre. La Bible dit, Jésus annonce ça à Pierre. Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Pierre, na fungolo mwana me, ni na ovie. Satan a na buto alubi na ngana zongisa yo. Aye ko réclamer au fort pour à tout yo lokola masangu na moulin. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Oh, dites encore amen. Satan livre de bataille de récupération. Si tu le cèdes, il te récupère. Mais la Bible nous dit, le diable rôde autour de vous comme un lion rit, cherchant qui il va dévorer. Mais vous résistez lui par une foi faite. Il faut lui résister. Ce sont ces grimaces. Mais c'est fini, c'est trop tard. Vous n'êtes plus de son camp. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, d'abord Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, que nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu qui nous a, 1, pardonné nos péchés, 2, racheté de la servitude du diable, 3, nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Nous avons déjà été transférés, c'est fini. L'opération a été clôturée. Il ne peut plus rien contre nous. S'il va nous accuser pour ce que nous avons fait, pour réclamer que ces malédictions continuent, on lui dira que votre accusation est non recevable. C'est infondé. Et c'est non recevable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... C'est fini. Il nous a perdu. C'est fini pour lui. Il ne peut rien contre nous. Mon frère, ma soeur, tout ce qu'on te demande, c'est d'exercer ton autorité spirituelle. Lorsque tu vois l'ennemi remettre sa main dans ta vie, dès que tu la détectes, tu lui dis: retire ta petite main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va se retirer. Résistez-lui avec une voix ferme. Donnez-lui des ordres de partir. Donnez-lui les ordres de libérer le terrain. Détruisez ce qu'il veut reconstruire. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans. Mais lorsque nous chassons le diable, nous devons faire attention. Pour qu'il obéisse à nos ordres,
il faut nécessairement qu'il n'ait plus rien de lui en nous. Jésus a dit, le diable vient, mais il ne peut rien contre moi, car il n'y a rien de lui en moi. Dans 1 Jean 5, verset 18, la Bible dit, les enfants de Dieu se gardent du mal, et le diable ne le touche point. Il ne faut pas avoir en toi des choses qui lui appartiennent. C'est comme chez nous, on dit souvent, je vais traduire gratuitement pour vous. Ce que les biloko comme même les païens disent, les biloko comme moi. Bazo biloko, akuta biloko n'est pas nayote. Ce biloko n'est pas nayo. Attends, le béni va-t'en, tu dis sans effet. Voilà biloko na. Oh, dites avec moi, amen. Il y avait un homme qu'on appelait Kangadamf. Répétez avec moi, Kangadamf. Kangadamf. C'était un homme friqué. Il avait beaucoup d'argent. Et il avait une belle maison. Il décida de vendre sa maison. Il en fixa le prix. Et demanda au commissionnaire de lui trouver un bon client. Les commissionnaires trouvèrent Papa Ngoma. Ils trouvèrent quel client, papa? Ils l'amenèrent auprès de Kangadamf. Après négociation, ils s'est mis d'accord sur le prix. Mais avant de conclure le marché, Kangadamf vous dit à Ngoma, je te vends toute la maison, sauf le clou qui est sur la véranda. Ce clou ici, ce petit clou. C'était juste un petit clou, à peine perceptible. Un gars m'a dit, mais la clou, mais c'est quoi? Moi, je veux la maison. Il dit, oui, toute la maison, sauf le clou, qui reste ma propriété. Est-ce que moi, c'était un problème? Il y a lobby, somba nondak, mais c'était au etikala, et puis etikali yanga. Est-ce que vous suivez? Hein? Ngoma dit, oh non, c'est un petit détail, c'est pas grave. Aussi les papiers. C'est le papier, l'acte de vente. J'ai vendu ma maison, sauf le clou qui reste ma propriété. Donne. Ngoma vient, occupe la maison, c'était bien. En tout cas, bien. Quelques mois plus tard, Kangadamf vous passe. Juste pour les saluer. Ah, comment ça va? Ça va bien. Les passé. Quelque temps après, Kangadamf vous repasse. Juste pour venir accrocher son sac. Un sac propre. L'accroche au clou. Mais c'est le sac qui dit que non, le sac de Kangadamf, il a dit que le clou était lui. Oui, c'est ce qu'on s'était convenu. Le clou, c'est son clou. Il passe, quelque temps après, il dépose un poulet. Quelque temps après, il passe, il dépose les œufs pourris. Quelque temps après, il passe, il dépose toutes sortes d'ordures. Et le sac était plein. Maintenant, les choses en pourriture, en décomposition, commençaient à dégager une mauvaise odeur qui empoisonnait, qui remplissait toute la maison et qui rendait la vie impossible. Ngoma a commencé à se plaindre. Il a fait venir Kangadamf. Il lui dit, Kangadamf, dégage quand même. Il dit, non, moi je ne suis pas entré dans ta maison. Je suis dehors, comme convenu. Je n'ai pas occupé 10 mètres carrés ou 1 mètre carré, non. Juste mon clou. J'étais d'accord que le clou est à moi. Oh oui, alors. Ce que j'ai mis là-bas, non, ce sont tes biens. Le clou, c'est ton clou. Et ce que j'ai mis là, oui, c'est toujours pour toi. Laisse-moi tranquille. La vie de Ngoma était complètement foutue à cause d'un peu. À cause d'un
d'un petit clou. Aujourd'hui encore, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont donné tout ce qu'ils avaient, sauf le petit clou. Quel est ce petit clou que tu gardes encore dans ta vie qui appartient à l'autre? Mais ça va empoisonner ta vie. Il faut prendre ton courage entre les deux mains. Il faut vraiment être suffisamment humble pour avouer et dire, voici le petit clou, enlevez-le-moi. Oh, nous disons bien Amen. Demande à ton ami. Mais pose encore la question. Si tu veux enlever cet angle, olingo picula cet angle. Tu n'es là moi na monsieur. Olingo picolango tu ndengenin. Etikala nango eza nango moke. Oh nazotuna etikala nango eza nango moke. Les Bangala disent que l'oko mokende kota kanali bongo se kote sala kapa yo pe loko ngo epa na yo yana munene tia nango muke yana ngo muke etikala nango oh oyebi setango wana mutuna mususu oyebi setango oyebi mbule kota nani akoti sango ekota ndengeni. Bon, décision ni nozozwa pona poko mokolo alelo pona likambo sete wana. Quelle décision comptes-tu prendre par rapport à ces messages aujourd'hui afin que tu vives une vie heureuse, une vie épanouie en Christ? Quelle décision comptes-tu prendre par rapport à ces petits clous? Un petit clou qui te cloue et qui te tue. Un petit clou de kangadam qui te tue et qui te cloue. Veux-tu l'arracher? Veux-tu t'en débarrasser? Ça peut être une relation, ça peut être une pratique, ça peut être quelque chose que tu connais, que tu aimes. Un petit clou qui te cloue et qui pourrit ta vie. Incline ta tête. Si tu n'es pas content de la racine qui te porte, si tu n'es pas content de la racine qui te porte, tu es pertinemment bien convaincu que c'est une mauvaise racine. Mais si au fond de ton cœur, tu ne te rappelles pas d'un moment précis de ta vie où tu t'es repenti de tes péchés, tu as invité Jésus-Christ dans ta vie et tu as été greffé sur Jésus. Si tu ne te souviens pas de ce moment, veux-tu quitter ta vieille racine? Veux-tu être greffé sur Jésus? Si tel est ton désir, tu vas te lever. Si tu n'as jamais reçu Jésus, on ne reçoit pas Jésus plusieurs fois. On reçoit Jésus une seule fois. Mais si tu ne te rappelles pas d'un moment précis de ta vie où tu as invité Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, après une expérience d'une repentance sincère, alors fais-le maintenant. Tu vas changer de racine. Es-tu fatigué de la racine qui te porte? Veux-tu changer de racine? Jésus est prêt à te recevoir. Si tel est ton désir, tu vas te lever. Yakana Yesu
we abyangi bino soko boye ye akopesa bato na ye mawa malamu be oyaka biso tokosepela eko mona biso pona ye oyaka biso tokosepela eko mona biso pona ye akopesa mabe mawa mala. Soki oyebi ete famille na yo musisa na bino eza ya mabe malonga te bongo olingi yo change musisa Yesu alobi aza pre ya koyamba yo kasi esengeli yo telema oloba famille na biso musisa nango mabe lelo na boyango lelo na ye epai na yo Yesu yokela ngai mawa zwa ngai bongola ngai bikisa ngai yaka na Yesu bato mabe abyangi bino soko boye nde bokozwa na mboka na ye yango ebongebe yaka kabino tokosepela ekomona biso pona ye ye akopesa bato na ye mawa mala mobe. Lelo ezali changement ya identité ulungu na famille wana na musisa na ngwa mabe uya na famille ya Yesu esika musisa malamu ezwa soki wana eza ekatele motema na yo telema esika ezwami yo lelo toye esika na ye Yesu masi ya mobikisi mpe toye kola makambo na ye toye basolo na ye oyaka salela tango Yesu azoleka lelo nde mokolo na yo lobi eza ya yo te ngai mpe na koumela te nazokata kala te tango ya kochange identité yango telema olungu na musisa mabe yaka na musisa malamu oyo ezali kate na Yesu Kristo oyaka biso pona ye akopesa na ye mawa mala mobe oyaka salela tango nga nazoleka Yesu azoleka lobi eza ya yo te lelo nde mokolongo lepesa milio on rachète le temps passe aujourd'hui est un jour de grâce donne ta vie et change de camp. Alléluia. Oyaka musisa famille na bino eza bien ndengo zomana ngo eza bien olingo continue na musisa mabe yo polo ko bongolo babondela yo salela tango mawa mabe mawa malamobe oyaka biso tokosepela eko Roma biso pona ye akopesa ona ye ma
soki nakati kotelema lisusu toyaka biso tokosepela eko ona biso pona ye oye akopesa Domaye mawa mala mube kotelema lisusu te kaka bo batelemi nde na kobondela elongo na bango ndenge ezaka na ntango na Noa ntango bakangi porte bo bayaki nsima batelemaki lisusu bakotaki lisusu te yo mpe kotelema lisusu te nabondelaka na elongo na bo batelemi bondela nsima na ngai Yesu Masiya na ye epai na yo yokela ngai mawa nalembi musisa fami na nga ya mabe mabe na longwe na yango na ye epai na yo yokela ngai mawa na boyi Satana pe misala ne nyonso héritage nyonso ya mabe ya bapapa na nga na bamama na nga na boyi yango na ndimi ke yo kufa na ekorosi pona masomo na nga usekwa na bawa oza na bomo na bengi yo kota na vi na nga bongola makanisi na nga bongisa vi na nga tia ordre na vi na nga pona sepela na yambi yo lokola mokonzi na nga pe mobikisi na nga amen. Fande sike zome kangaka miso na yo yo zotala nga omona nga te kanga miso na yo. Maintenant je parle aux enfants de Dieu, ceux qui s'étaient déjà repentis, qui ont déjà donné leur vie à Jésus, mais qui constatent que le diable ne les quitte pas, le diable les talonne. Peut-être que tu as un clou que tu dois arracher. Je demande à tout celui qui a un petit clou de se lever. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, je suis fort, fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oh, oh, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Parle toi-même, parle à ton Dieu. Dis à Dieu, je suis fatigué de ce clou et aujourd'hui j'y renonce, je l'enlève de ma vie. Oh, que le diable n'ait plus aucune place dans ma vie. Prie là où tu es, prie toi-même, parle à ton Dieu. Je ne te prête pas de paroles, tu parles librement, tu connais ton cœur, tu connais ta situation. Sois sincère, sois franc. De Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oh, oh, et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Que Dieu qui fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux vous soit favorable
vous relève de vos chutes et vous libère de toute emprise de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.